Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui super motivée pour le premier jour de notre challenge de 15 jours. Pendant 15 jours, on va pratiquer, on va se voir tous les jours, donc c'est top et je suis super contente de ça. Tout au long de ces 15 jours, on va construire notre pratique, on va aussi ajouter un petit peu d'intensité, peut-être un tout petit peu de difficulté, mais dans tous les cas, ce sera toujours avec douceur et en accord avec notre corps et ce dont il a besoin. Aujourd'hui, pour ce premier jour de challenge, je vous propose de vous recentrer et de pratiquer le pranayama. Prana, c'est l'énergie universelle et yama, c'est contrôler. Donc c'est le contrôle de l'énergie universelle. En fait, notre respiration, quand on inspire, c'est une manière de se connecter à l'univers. On inspire toute cette énergie. Et le fait de la contrôler à l'intérieur de nous, grâce au pranayama, grâce à des exercices de méditation, ça va nous permettre de bénéficier au maximum de cette énergie à l'intérieur de notre corps. Asseyez-vous en tailleur très confortablement. Si vous avez besoin de vous surélever, surtout n'hésitez pas. Ce qui est important, très important dans le pranayama, c'est de pouvoir avoir le dos droit. Si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise, vous pouvez aussi le faire. Et pour ceux qui veulent s'allonger, vous avez aussi le droit de vous allonger. N'hésitez vraiment pas à adapter. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien. Ok, une fois qu'on est installé confortablement, qu'on a mis son téléphone sur silencieux, vous allez penser à bien détendre les épaules et prenez conscience de votre verticalité, prenez conscience de votre corps. Alignez les 3 centres énergétiques, le périnée, le cœur et la tête. On n'est pas trop penché en avant et on n'est pas trop vers l'arrière. Enfoncez les os des fesses, les ischions dans la terre pour vous connecter à la terre. Et sur les inspires, allongez la colonne vertébrale. Reculez légèrement les mains pour ne pas agripper les genoux, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux quelques instants et observez votre souffle naturel. Observez le mouvement de votre abdomen. Qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Respiration lente, calme, douce et harmonieuse. Puis tout doucement, vous allez ouvrir les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Et suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Là déjà, vous devez avoir quelques indications si le tailleur est une posture confortable pour vous pour pratiquer votre pranayama. Si vous commencez à le sentir ou au niveau du psoas ou à quelque niveau que ce soit au niveau des hanches ou au niveau du dos, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vous asseoir en tailleur pour faire votre pranayama. Aucun problème, il vous suffit tout simplement de vous allonger pour faire la suite ou de vous asseoir sur une chaise.
On va maintenant pratiquer la respiration complète. En fait, la plupart du temps, dans notre vie quotidienne, on ne prend pas le temps de bien respirer. Ce qui fait qu'avec le temps, notre capacité pulmonaire a tendance à s'atrophier. On ne respire pas de toutes les parties du poumon, ce qui fait qu'on commence à s'atrophier et à se tenir mal. Donc ici, on va respirer de ces 3 parties entre les basses-côtes et le nombril. Ensuite, au niveau des basses-côtes et ensuite juste en dessous des clavicules. C'est ce qu'on appelle la respiration complète. On va commencer par la respiration qu'on peut dire ventrale, mais attention, il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'en fait on respire trop par le bas du ventre. Si vraiment vous essayez d'envoyer de l'air jusque dans le bas de votre ventre, vous allez pousser vos organes vers le bas et bien évidemment c'est pas ce qu'on recherche. C'est pour ça que je dis entre le nombril et les basses-côtes, à ce niveau-là. Posez les mains ici, posture très confortable, les épaules bien relâchées, le dos droit. Fermez les yeux. Et observez votre souffle au niveau de votre ventre, au niveau du nombril, juste au-dessus du nombril. Quand vous inspirez, gonflez le ventre, essayez de pousser vos mains sans forcer. Et à l'expire, observez votre ventre qui se dégonfle. Important quand vous pratiquez votre pranayama de garder la mâchoire détendue, les épaules détendues. Le dos droit. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Voilà, on a fait notre premier pranayama, notre premier exercice. On va maintenant passer dans les autres compartiments de notre abdomen. On va passer au niveau des basses-côtes. Ici, vous allez poser les mains comme ceci, sur l'avant, mais aussi sur l'arrière. Et quand vous allez respirer, vous allez ressentir vos mains qui s'écartent sur le côté, vers l'arrière et vers l'avant. Les épaules bien relâchées, pas de tension dans la mâchoire, le visage relâché. Fermez les yeux et observez. L'air qui gonfle votre cage thoracique. Au niveau de vos basses-côtes. Les épaules bien relâchées. On inspire et on expire par le nez. Respiration douce. Calme et harmonieuse. Ok, posez les mains sur les genoux, sur les cuisses et ouvrez les yeux.
Il y a toujours une partie de notre thorax où on a un petit peu plus de mal à respirer. Ça peut être le ventre, ça peut être au niveau des basses-côtes ou juste en dessous des clavicules. Laissez-moi en commentaire si vous avez eu plus de mal à faire le premier exercice ou le deuxième exercice. On va maintenant passer à la troisième partie de notre thorax, juste ici en dessous des clavicules. Vous allez poser le bout des doigts. Pensez toujours à bien relâcher les épaules. C'est important de ne pas contracter. Ok. Le dos bien droit. Fermez les yeux et maintenant envoyez tout l'air que vous respirez dans la partie haute de vos poumons. Inspirez. La mâchoire bien détendue. Le visage détendu. Et relâchez les mains sur les cuisses, tout doucement ouvrez les yeux. Maintenant, on a exploré les trois parties de notre thorax. Il y a forcément une partie où vous êtes plus à l'aise et une partie que vous ressentez moins. C'est tout à fait normal et ça peut prendre un petit peu de temps de se familiariser avec cette manière de respirer, avec la respiration complète. Maintenant, on va lier ces trois respirations. Sur la même inspire, comme une vague, on va d'abord remplir le ventre, ensuite les basses-côtes et ensuite les clavicules. Quand on va souffler l'air, quand on va expirer, on va d'abord souffler l'air par les clavicules, puis au niveau des basses-côtes et en dernier par le ventre. Un petit peu comme un vase. Quand vous remplissez un vase, vous allez d'abord remplir le bas du vase, puis le milieu du vase, puis le haut du vase. Et quand vous versez l'eau, vous allez d'abord vider le haut, puis le milieu, puis le bas. Pensez à l'air comme une énergie ou comme de l'eau. Exactement. Exactement comme de l'eau. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez poser une main sur le ventre et une main sur les clavicules ou une main sur les basses-côtes, une main sur les clavicules. Comme vous préférez, vous pouvez positionner les mains comme vous voulez. L'important, c'est que vous soyez bien relâchés et que vous ayez le dos droit. Fermez les yeux. On inspire d'abord par le ventre, puis les basses-côtes et les clavicules juste en dessous. On souffle l'air des clavicules, puis des basses-côtes et du ventre. Continuez à votre propre rythme.
Quand vous avez fini votre cycle, posez les mains sur les cuisses, gardez les yeux fermés quelques instants. Et observez les effets du pranayama sur votre corps, sur votre esprit. Le dos bien droit, respiration calme par le nez. Et tout doucement, ouvrez les yeux. C'est une respiration qui fait énormément de bien et qui est très équilibrante pour notre système énergétique et notre système nerveux. Donc n'hésitez pas à la pratiquer le soir avant d'aller vous coucher. Vous pouvez la faire allongée, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi la faire quand vous vous réveillez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve tous les jours pendant 15 jours. Je vous retrouve demain pour un échauffement. On va commencer tout doucement à rentrer dans notre corps. On a commencé par la respiration. C'est très important la respiration dans le yoga. C'est notre fil conducteur. Donc je voulais qu'on fasse un petit peu de respiration avant de rentrer dans la pratique à proprement parler. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Namasté.